Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Alors, faites la vidéo, on va essayer de faire le problème numéro 17, page 280. Alors, pour tout n appartenant à n étoile, on pose a n est égal à 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 6 à la puissance n moins 1. Première question, c'est de vérifier que a n est pair pour tout n appartenant à n étoile. Donc, on va utiliser la congruence pour montrer ce résultat. On va utiliser, si a n est pair, cela veut dire que a n doit congruer à 0 modulo 2. Donc, c'est ce qu'on va essayer de montrer. On va essayer de montrer que a n est congruent à 0 modulo 2. Alors, on va essayer de tout bien écrire. Voilà. Et alors, ça, c'est donc la première question. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la question numéro 1A. Bien. Alors, la bouche les trois nombres 2, 3 et 6. Alors, on a que 2 est congru à 0 modulo 2. Il n'y a pas de souci avec ça. Et 3 est congru à 1 modulo 2. Ça aussi, c'est clair. Ok. Et 6 est congru à 0 modulo 2. Voilà. On a ces trois trucs. Alors, à la puissance, donc, implique 2 à la puissance n est congru à 0 modulo 2. Et 3 à la puissance n est congru à 1 modulo 2. Et 6 à la puissance n est congru à 0 modulo 2. Bien sûr, avec n, un entier naturel non nul. Bien. Maintenant, on va faire l'addition de tout ça. Donc, on a 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 6 à la puissance n est congru à 0 plus 0 plus 1. Il y a 1 modulo 2. Implique directement, là je vais moins 1, on a que an est congru à 0 modulo 2. Donc ça, c'est la implique 2 divise an. Alors, an est un nombre pair. An pair. Bien. On continue. Question numéro B. Déterminer les valeurs de n pour lesquelles on a que an est congru à 0 modulo 3. Ok. Alors, on a que 3 à la puissance n est congru à 0 modulo 3. Et 2 à la puissance n moins 1 est congru à 0 modulo 3. Alors non, pardon. Non. 6 à la puissance n congru. En fait, علاش درت هذه باش نوصل لهذه. Oula. Donc, كنقص شويه les états français. Donc voilà. Comme 3 à la puissance n et 0, 6 à la puissance n sont congrus à 0 modulo 3, ben alors 2 à la puissance n moins 1 est congru à 0 modulo 3. Pourquoi? Ben parce que an est congru à 0 modulo 3. Alors là, on va déterminer les valeurs de n pour lesquelles on a. En fait, on a déjà avec l'hypothèse pour quelle valeur de n. Alors, on a que an est congru à 0 modulo 3, yani 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 6 à la puissance n moins 1 congru à 0 modulo 3. Et comme ça, c'est congru à 0 et ça, c'est congru à 0, alors ils vont partir. Implique donc, je n'aurai 2 à la puissance n moins 1 congru à 0 modulo 3. Bien. Alors, voilà. Donc, cela est directement équivalent à ce que 2 à la puissance n soit congru à 1 modulo 3. Et voilà, implique que moins 1 à la puissance n est congru à 1 modulo 3. Alors pourquoi ça? Car 2 est congru à moins 1. Car 2 est congru à moins 1 à la puissance modulo 3. Donc par transitivité, on a ce résultat. Alors si n est pair, on aura que 1 est congru à 1 modulo 3, ce qui est vrai. Si n est impair, on n'aura que 2 congru à 0 modulo 3, équivalent donc à ce que 3 divise 2, et ça c'est absurde. Absurde. Donc cette hypothèse est fausse. Alors on pourra directement conclure que an congru à 0 modulo 3 pour
to n paires. Et bien sûr, différent de 0. Voilà. Bien. Deuxième question. Question numéro 2. P un nombre premier, P appartient à l'ensemble des nombres premiers tels que P supérieur strictement à 3. Il y a P différent de 2. Première question, c'est de montrer 2 à la puissance P-1 congru à 1 modulo P et 3 à la puissance P-1 congru à 1 modulo P et 6 à la puissance P-1 congru à 1 modulo P. Donc ce qu'on va utiliser, ben, c'est que c'est le théorème de Fermat. Bien. Alors on va citer, on a P est un nombre premier. Et P et 3 sont premiers entre eux, ou les deux. Pas de problème avec ça. Car P supérieur strictement à 3. Alors d'après Fermat, j'aurais que 3 à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Voilà. Modulo P. De la même façon ici, P appartient à l'ensemble des nombres premiers et P et 2 sont premiers entre eux, car bien sûr P est strictement supérieur à 3. Alors d'après Fermat, 2 à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Ok, alors ces deux résultats que je peux multiplier, donc 2 à la puissance P-1 fois 3 à la puissance P-1 est alors congru à 1 modulo P. Donc ceci implique que 6 à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Voilà. Et on a nos trois résultats. Voilà. Alors la question numéro B, c'est de montrer que P divise AP-2. Donc on va essayer de montrer que P divise AP-2. Comment on va procéder? Déjà, on va AP-2, je n'ai AP-2, il y a 2 à la puissance P-2, plus 3 à la puissance P-2, plus 6 à la puissance P-2, moins 1. Ok. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est multiplier par 6. Donc j'aurai 6 fois A P-2 est égal à 6 fois 2 P-2 à la puissance P-2 plus 6 fois 3 exposant P-2 plus 6 fois 6 exposant P-2 moins 6. Alors ceci implique que 6 fois A P-2 c'est égal, donc ça c'est quoi? Ben ça c'est donc 2, donc il y en a 3 fois 2 à la puissance P-1 plus un arrête 2 fois 3 exposant P-2. On a bien sûr 6 à la puissance P-1 moins 6. Donc il n'y a pas de truc difficile. Bien. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser la question précédente. On a, d'après la question précédente, que 2 à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Et 3 à la puissance P-1, on a moins 1. P-1 est congru à 1 modulo P. Et 6 à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Ok. Alors maintenant, je vais multiplier ça par 3, ça par 2, et ça c'est par rien. Alors implique que 3 fois 2 à la puissance P-1 est congru à 3 modulo P. Et 2 fois 3 à la puissance P-1 est congru à 2 modulo P. Et 6 à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Alors on va l'addition ديالهم. يعني ندير l'addition ديالهم. اش تعطيني voilà. Alors 2 à la puissance pardon. 2. Alors 3 3 fois 2 à la puissance P-1 plus 2 fois 3 à la puissance P-1 plus 6 à la puissance P-1 est congru. Est congru à 3 plus 2 plus 6. Congru à 3 plus 2 plus 1. 3 plus 2 plus 1, c'est 6. Donc 6 modulo P implique que la différence est congrue à 0 modulo P. Ou la différence,
ben راه هي 6 fois A P-2 est congrue à 0 modulo P. C'est-à-dire implique que P va diviser AP-2 fois 6. Or, P est premier avec 6. P est premier avec 6. D'après le théorème de Gauss, alors P divise AP-2. Voilà. Et on a conclu pour notre question. Question numéro C. Alors la question numéro C, c'est de montrer que pour tout entier naturel premier K, il existe un n étoile, il existe un entier n étoile tel que AN, le PGCD de AN et Q est égal à Q. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser tous les résultats des questions précédentes. Alors bien, c'est un nombre premier, donc on va 2K. 6K donc égale à 3, 6K égale à 2 et 6K supérieur à 3. Ok. Alors, 6K, باش نبدا نبدا ب 6K égale à 2. نبدا ب 6K égale à 2. Alors 6K égale à 2. D'après quelle question? Alors d'après la première question, numéro 1A, je vais avoir que 2 divise AQ, AP-2. Parce que Smith, elle est paire. Bien. Et ceci implique quoi? Ceci implique que le PGCD de le PGCD de A P-2 et 2, donc A P-2 et 2 est égal à 2. Ok. Donc on a bien pour Q égale à 2. Pour Q égale à 2 bien. Bien sûr, donc P est un entier naturel non nul qui est en même temps premier. Un P-2 en fait, P-2 quand même là. Bien, et P est supérieur à 3, donc la P-2 ne sera jamais nulle. Bien, alors pour si Q égale à 3, donc il y a un autre cas, si Q égale à 3, alors d'après la question numéro 1B, Gablina déterminer les valeurs de n pour lesquelles le gain c'est pour la valeur paire. Alors si n est paire, j'aurai que AN est congru à 0 modulo 3. Donc ceci implique que 3 divise AN. Donc ceci implique que le PGCD de AN est 3, égale à 3. Donc le gain un autre résultat. Maintenant, si Q supérieur strictement à 3, on a le résultat de la question précédente. D'après la question précédente, donc ça dit donc ça c'est la première étoile, ça c'est la deuxième étoile et maintenant on est la 13e étoile. Ça m'a fait la dernière démonstration. Si Q supérieur strictement à 3 d'après la question précédente, alors on a que Q divise AQ-2. Q, voilà. Donc Q divise AQ-2. C'est la question présente. P-2, pardon. P-2. Voilà. P-2, voilà. Donc Q divise AP-2. Donc ceci implique que le PGCD de AP-2 et Q est égal à Q. Là, en choisissant n égale à P-2, fléka kamlin. Donc fléka kamlin, n égale à P-2. Donc voilà. Et conclusion, on pourra donc directement conclure, quel que soit un Q nombre premier, il va exister un n appartenant à grand N étoile, tel que AN, le PGCD de AN et Q est égal à Q.
Donc voilà, on a fini avec ce national. J'espère donc que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres problèmes de l'arithmétique.